Et bienvenue à toi pour cette guidance sur la nouvelle lune du 29 mars. Alors, cette nouvelle lune du 29 mars, c'est une nouvelle lune en bélier. Elle est, à mon sens, importante dans ton cheminement, dans notre cheminement à tous, dans notre évolution. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une nouvelle lune, donc qui dit nouvelle lune, qui dit nouveau chapitre, qui dit nouvelle opportunité, nouvelle possibilité d'avancer. Et le bélier est le premier signe du zodiaque. Ce premier signe te donne l'impulsion d'avancer, d'aller vers ton chemin, vers là où tu veux. Le bélier, il avance sans réfléchir, il réfléchit après, mais au moins il avance. Et donc là, tu as deux énergies entre la nouvelle lune et le signe du bélier qui te donnent cette impulsion réellement d'avancer. Mais pour avancer correctement, il faut laisser certaines choses de côté. Et c'est là où peut-être ça risque d'être compliqué, peut-être pour certaines personnes. Ce que tu vas ressentir dans les jours à venir, que ça a peut-être commencé là déjà, parce que moi je fais la vidéo le vendredi 28, donc peut-être que tu es déjà dans ces grosses émotions. Mais dis-toi que ce qui est mis en avant là pendant ces énergies de pleine lune, c'est pour t'aider justement à les laisser de côté. Donc n'hésite pas à te confronter à ce qui se passe parce que ça va t'aider réellement à les mettre de côté pour que tu puisses impulser un nouveau chapitre de vie. Donc c'est parti pour ton choix. Donc je te propose 3 choix pour cette guidance. Laisse-toi porter, voilà pour ceux qui préfèrent, choisir comme ça, je vous laisse. Sinon, on va regarder ensemble. Alors pour le choix numéro 1, il y a la rune Ingaz qui parle de matérialisation et de gestation. Pour le choix numéro 2, on a Agalaz qui nous parle de perturbation et d'échec. Je vais peut-être les laisser retourner. Alors, ça ne prédit pas qu'il y aura des perturbations ou des échecs, hein. C'est juste comment toi tu te sens au moment que tu regardes cette vidéo. Et pour le troisième choix, on a Dagaz. Dagaz qui te parle de transformation et de clarification. Voilà, tu as le chiffre 42, 29, 44. À toi de choisir celui qui t'interpelle, celui qui te parle, choisis la couleur, la forme, bref. Va à ton instinct, à ton intuition. Si c'est pas bon, ben c'est pas grave, regarde les autres. Et, euh, et donc, à tout de suite pour ceux qui ont choisi le premier choix. Alors, bienvenue à toi qui as choisi ce premier choix. Ce premier choix avec cette rune Ingoaz qui parle de matérialisation et de gestation. Là, on te parle euh, pendant cette nouvelle lune, de bien faire attention à quel est ton véritable projet. Parce que tu peux avoir une force, une intuition, une loi d'attraction, un magnétisme assez fort en toi pendant cette pleine lune, nouvelle lune, pardon, qui va faire que tu vas attirer à toi réellement ce que tu vas penser. Donc fais bien attention à tes pensées, elles vont être très 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 importantes durant ce week-end de nouvelle lune. Alors, matérialisation, gestation, ça me fait penser aussi peut-être à des personnes qui sont en train de créer leur entreprise peut-être, de créer un nouveau chapitre de leur vie. Euh, oui, qui ont besoin en tout cas de nouveautés. Alors on va voir quels sont les messages que tu as pour cette nouvelle lune. Alors voyons. Hop. Alors quels sont les messages pour le choix numéro 1 pour cette nouvelle lune, bah décidément, nouvelle lune du 29 mars. Alors, nouvelle lune du 29 mars, les messages pour le choix numéro 1. Eh bien, alors, est-ce que tu te sens bloqué actuellement? Peut-être qu'actuellement, tu te sens bloqué et que cette nouvelle lune va te mettre justement en face de ton blocage, va t'aider à comprendre pourquoi tu bloques.
il va falloir que tu essayes de comprendre ce blocage pour t'aider justement à avancer, parce que tu as quand même la croissance qui est là pour toi, la gratitude. Voyons, qu'est-ce qu'on a d'autre? La réalisation. Bon, bah, que dire de plus quand tu vois ça? Tu te dis juste magnifique tirage, je crois. Alors, bon, je précise quand même que c'est un tirage général, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. L'idée, c'est quand même, c'est d'être dans cette action, hein, pour pouvoir matérialiser. Là, ce qui bloque, je pense, dans tes énergies actuellement, ce qui fait que ton projet n'avance pas, ça peut être n'importe quel projet, hein, comme je t'ai dit, ça peut être le travail, ça peut être la vie personnelle, ça peut être plein de choses, mais vraiment totalement préparer un voyage, ça peut être plein de choses différentes. Prends en fonction de ce qui te parle. Mais là, ce qu'on te dit, c'est que la problématique, c'est que pourquoi ça te bloque actuellement, c'est que tu es, comment dirais-je, tu te sens bloqué parce qu'il y a un manque de confiance en toi qui fait que tu as cette impression que quand tu fais quelque chose, c'est jamais assez bien. Qu'il faut que les choses soient en grand pour que ça soit bien. Alors qu'on te dit que non, au final, c'est en faisant des petites actions tous les jours que ton projet va avancer. Donc tu n'es pas obligé d'avancer à grands pas tout le temps, parce que quand tu avances à grands pas, la problématique c'est que tu avances, tu as beaucoup d'énergie, tu vas avancer beaucoup et d'un coup, d'un seul, boum, tu t'arrêtes, tu n'as plus d'énergie parce que tu as tout donné en une fois. Et là, on te dit de prendre le temps de faire les choses à ton rythme et à un rythme moins soutenu, pas à un rythme que la société te demande. Donc il y a de ça, il y a prends le temps de faire les choses, prends le temps d'avancer et tu verras que chaque jour, il y aura quelque chose de nouveau, il y aura ces petites choses qui feront que tu seras sur le bon chemin, il y aura ces petites choses où tu seras en totale gratitude par l'univers, à l'univers, totale gratitude par rapport aux gens qui sont autour de toi, parce que tu verras que ça avance petit à petit. C'est pas grand-chose, mais petit à petit, ça va avancer et à chaque jour suffit sa peine. C'est ça qui me vient en tête, c'est à chaque jour suffit sa peine. Donc voilà, donc cette nouvelle lune va, il a fallu que je coupe. Bon, je reprends mes aspects. Cette nouvelle lune, elle t'apporte vraiment cette possibilité de réenclencher ton projet, mais en te disant, voilà, prends le temps de regarder les choses, prends le temps de faire les choses petit à petit, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et donc pour toi, ça va être réellement ça, ça va être ton challenge pour cette nouvelle lune, c'est de réamorcer ton projet. C'est un projet qui a dû rester, qui a dû être mis de côté. Et là, on te dit, reprends ton projet parce que il est hyper porteur ton projet. Ton projet, il y a de la croissance qui est là, il y a des réalisations, tu vois, croissance, réalisation. Que demander de plus? Donc, afin d'éviter d'avoir des grosses pics d'énergie et des baisses d'énergie énormes, on te dit vraiment, sois tranquille, fais les choses à ton rythme parce que ben, c'est ça qui va t'aider à avancer, quoi. Euh, Ah bah mince, j'avais mis des cartes de côté et je ne les trouve plus. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, c'est bizarre cette histoire. Bon, il y a des choses qui disparaissent comme ça, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, alors, quels sont les messages pour le groupe numéro 1? Alors, quelque chose est en train d'essayer. Alors, quelqu'un essaye de faire quelque chose contre toi. Bon, on commence pas à stresser, à monter les choses en épingle. Moi, je pense que tu as un mental qui prend beaucoup de place et un mental qui t'empêche réellement d'avoir confiance en toi, qui ne se rend pas compte de tout ce que tu mets en place.
de tout ce qui arrive vers toi, toutes ces petites choses du quotidien qui sont des réussites, hein. Chaque petite chose est une véritable réussite. Et bon, je pense que c'est ça qui fait euh, que tu vois pas et puis tu es dur avec toi, quoi. Au bout d'un moment, tu es beaucoup trop dur avec toi, quoi. Alors, peut-être un partenariat avec une personne. Peut-être que là, il s'agit de toi. Peut-être que tu es jeune et brune et qu'il s'agit de toi. En tout cas, on te parle quand même de bonne fortune, on te parle de chance. C'est vraiment pour toi, là, le bon moment pour avancer sur ton projet, hein. Peut-être que, alors, sois attentif. La coccinelle peut vraiment être un signe indicateur que tu es sur le bon chemin, hein. Si tu cherches un signe, si tu cherches, tu demandes trop. Si tu cherches un signe de l'univers, on te dit bien que la coccinelle, si tu vois la coccinelle quelque part, dis-toi que c'est quelque chose, c'est une possibilité, hein, que ça soit un signe que te dit que tu es sur le bon chemin. Donc, avance, n'aie pas peur. Pour moi, je vois des très belles choses pour toi, mais il faut que tu prennes plus ton temps. Il faut que tu écoutes plus tes besoins. Sois à l'écoute de tes propres besoins, prends ton temps, parce que c'est ça, c'est la clé de ta réussite, elle est là. Elle est dans le temps que tu vas mettre à faire les choses. Et on ne te dit pas de choisir la vitesse. Comme la vitesse est l'ennemi du bien, hein, c'est ce qu'on apprend aux enfants à l'école. Quand ils apprennent à lire, on leur dit la vitesse est l'ennemi du bien, c'est-à-dire prends le temps de lire, prends le temps de faire les choses. Et toi, pour le coup, on te demande de prendre le temps de. Si tu ne réalises pas maintenant aujourd'hui, c'est pas grave, tu le feras demain, d'accord? Tu as le droit de te reposer, de prendre le temps de te reposer, parce que tu as besoin de charger tes batteries pour pouvoir bien avancer sur ton projet. Donc, tu as le droit d'avoir des moments où tu as besoin de te reposer. Tu n'es pas tout le temps obligé d'être dans l'action, dans l'action, dans l'action. Parce que si tu es dans l'action, tu fais les choses par force, par obligation, mais tu n'as plus d'énergie pour le faire, et ben tu vas faire les choses sans avoir le cœur à l'ouvrage. Tu vas faire les choses sans le sourire, sans l'envie, sans la passion. Et donc, c'est ça qui va faire que ça ne va pas fonctionner. Alors que si tu fais les choses parce que tu as envie, parce que ça te plaît, parce que tu as l'énergie pour, tu verras que le résultat sera totalement différent. Hein, là, on te dit bien que il faut que tu prennes le temps de te régénérer, hein. La nouvelle lune va t'inciter à ça. Donc, ne sois pas étonné si ce week-end tu es fatigué. Prends le temps de te reposer. Vraiment, prends le temps de te reposer. Vœux et prières. Et oui, toi, tu es là, tu comprends pas. Tu as fait des vœux, tu as fait des prières à l'univers et il n'y a rien qui arrive. Et tu te dis, mais pourquoi ça n'arrive pas? Je fais les choses comme il faut, je suis bien assidue, je suis sérieuse dans ce que je fais. Et pourtant, il n'y a rien qui arrive. Mais justement, c'est parce que justement, tu ne te laisses pas aller. Tu es trop sérieux ou sérieuse dans ce que tu fais. Tu es, euh, tu ne, tu es tellement discipliné que tu ne laisses pas ta créativité, tu ne laisses pas ton cœur parler. Et donc, on te dit bien, tu as du monde autour de toi. Tu as vraiment beaucoup de monde autour de toi. Tu as l'univers qui est là. Tu es bien entouré. Mais on te dit, laisse-toi aller. Laisse ta créativité s'exprimer parce que c'est comme ça que tu vas réussir ton projet. Et la créativité peut se faire sous n'importe quelle forme, hein. Active-toi. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est mets-toi, reprends ton projet, remets-toi dans cette action. Et en te mettant dans cette action, tu verras que véritablement,
là, ça va avancer. Donc, pour cette nouvelle lune, bah, décidément, pour cette nouvelle lune, on te dit bien de reprendre le projet là où il s'est arrêté, mais de changer un peu ta façon de faire, de ne pas te précipiter et de prendre plus le temps de faire les choses en conscience. Et plus tu mettras de la conscience dans ce que tu fais, plus tu te sentiras bien et plus tu verras véritablement les bienfaits de tout ce que tu fais. Tu verras les récompenses. Tu verras que ce que tu fais, ça a un sens. Tu verras que chaque jour, tu auras quelque chose qui va arriver. Et sois dans la gratitude, remercie pour ce que tu as chaque jour. Parce que si tu es trop dans cette demande de, tu t'aperçois pas de ce que tu as déjà. Et donc, on te dit bien, sois dans la gratitude. Parce que ce que tu as déjà autour de toi, ce que tu as déjà entre les mains est déjà magnifique et merveilleux. Plus tu es dans la gratitude, plus tu ressens ce que tu as, plus tu ressens ce que tu pourrais avoir. Et donc, tu es dans cette conscience de j'ai déjà énormément, donc tu t'attires à toi le j'ai déjà énormément. Tu comprends? Allez, un message des guides pour finir cette guidance sur cette nouvelle lune. Quel est le message des guides pour le choix numéro 1? Alors, souviens-toi qu'il n'existe rien de constant ni de permanent. Les pensées, les émotions, les gens, les situations, tout est temporaire. Et tu vois, c'est ce que je te disais. Là, ça confirme réellement, encore une fois, qu'il est temps de reprendre ton projet là où il était. Euh, et, euh, et que là, c'est la fin du cycle de je stagne, je ne fais pas. Là, tu avances véritablement et tu vas avancer différemment. Et tu as vraiment cette confirmation avec le message des guides, c'est que il y a un temps pour tout. En avançant un pas après l'autre, on peut se surprendre de la distance parcourue. Puis, en regardant en arrière, on mesure les obstacles que l'on est capable de surmonter. Bon, alors là, vraiment, c'est vraiment la synthèse idéale de tout ce que j'ai pu te dire. Donc, avance pas à pas. Pour l'instant, ce week-end, repose-toi lors de cette nouvelle lune et tu vas vite ressentir ce besoin d'avancer sur ton projet. Je te souhaite une très belle nouvelle lune et je te dis à très vite pour d'autres guidances. Bienvenue à toi qui a choisi ce choix numéro 2, ce choix courageux de numéro 2. Parce qu'il n'est pas évident de choisir une carte où c'est écrit perturbation ou c'est écrit échec. On a toujours tendance à vouloir aller vers quelque chose, vers des mots plus sympathiques, plus positifs. Alors, on va voir ensemble qu'est-ce qui se passe véritablement pour toi pour cette nouvelle lune, les perturbations, les échecs, qu'en est-il? Peut-être qu'on va te demander de comprendre que l'échec n'est pas forcément... l'échec est véritablement un échec en fonction de ce qu'on pense et en fonction de ce qu'on voit. L'échec peut être vu comme une expérience qui t'apprend justement à avancer, qui t'apprend à savoir qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas, qui t'apprend à dire bah là ça n'a pas fonctionné de cette manière, je peux essayer d'une autre manière pour avancer. Les perturbations peuvent être aussi juste le fait de retrouver plus d'énergie. Peut-être que tu as été un petit peu malade ces derniers temps, peut-être que tu as été entouré de personnes qui t'ont empêché vraiment d'avancer. Moi, je sens un peu des perturbations, tu sais, comme quand tu es en train d'essayer de trouver la bonne fréquence. Euh, je ressens vraiment ce côté, tu sais, comme dans les radios, où tu cherches à écouter une radio et tu as les grésillements, tu sais, où c'est pas la bonne fréquence. Et là, pour moi, tu es en train de trouver la bonne fréquence. Et la bonne fréquence, c'est le bon dosage d'énergie. Alors, voyons. La bonne fréquence, peut-être aussi la bonne fréquence dans une relation avec quelqu'un. Alors, on a la croissance, comme dans le premier groupe. Peut-être que tu étais attiré par le premier groupe aussi.
Alors, cette nouvelle lune en bélier pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. On a, bon, les deux d'un coup, on va le prendre. L'attraction, l'inattendu. D'accord, ok. Là, ce qu'on me dit, là, c'est que tu as beaucoup avancé sur toi-même. Tu es un groupe qui a travaillé sur toi. Tu as libéré des blessures. Tu n'as pas eu peur d'aller voir tes propres échecs, tes propres blessures, tes propres perturbations. Et là, ce qu'on me dit, c'est que pendant cette nouvelle lune, ton énergie, ton aura est en train de trouver la bonne fréquence, et cette bonne fréquence qui va attirer à toi véritablement ce que tu veux. Tu as cette impression que tu n'avances pas, que la vie est difficile, compliquée, que tu as beau travailler sur toi, il n'y a rien qui change. Je te dis non, ne pense pas ça du tout, parce que au contraire, tu es en train d'attirer à toi tout ce que tu pouvais espérer. Attends-toi à des miracles, véritablement. Attends-toi à ce qui, euh, tout ce que tu ne pensais plus arriver va arriver. Hein. Si tu, pour toi, euh, construire une relation, rencontrer la personne qui te convient, pour toi, tu avais laissé tomber parce que tu n'y arrivais pas, dis-toi bien que ce que tu n'attendais plus, ce que tu n'espérais plus, va arriver véritablement. Tu es juste en train de changer ton énergie, de trouver la bonne fréquence, comme je te dis. Tu as évolué, tu as libéré, tu as un ancrage qui est beaucoup plus profond maintenant. Et donc maintenant que tu as cet ancrage beaucoup plus profond, tu es prêt à avancer. Tu es prêt à attirer à toi les bonnes personnes. Ah bah, décidément. Et donc, en attirant à toi ces bonnes personnes, tu verras que là, tu vas avoir les résultats, entre guillemets, les récompenses au final de tout le travail que tu as pu faire. Parce qu'il n'est pas évident de travailler sur soi, c'est pas facile. Hein. Beaucoup de personnes pensent que, voilà, quand tu commences à travailler sur toi, c'est un peu un monde de bisounours. Mais non, c'est pas facile d'aller face à ses propres problèmes, face à ses propres blessures, de prendre les responsabilités de ses actes, de ses actions, de ce qu'on peut penser, de pardonner les uns et les autres, c'est vraiment pas facile. Et tu vois, tu as la prospérité et l'abondance. Là, tu es vraiment en mode, allez, j'ai bien avancé. Je savoure cette fin de cycle pour savourer ce nouveau cycle qui est là, qui est en train de pointer le bout de son nez. Et donc, tu savoures, tu prends le temps véritablement tu fais ta pause sur ton évolution. Là, tu as bien bossé sur toi et là, tu mérites de prendre cette pause bien méritée. Ancré et centré. Donc, c'est véritablement ça. Tu es véritablement ancré et centré, comme je te le disais, et c'est ça qui va faire que tu vas véritablement attirer à toi l'inattendu, ce que tu n'espérais plus, pardon. Et donc, cette nouvelle lune, pour moi, est vraiment le début de ce nouveau cycle que tu as mis en place. Et active-toi. Alors, c'est marrant parce que ces deux cartes-là, on les avait dans le premier tirage. Tu peux regarder le premier tirage si ça te parle ou pas. Bon, voilà, en tout cas, elles étaient là. Et là, on te dit active-toi. Mais on te dit active-toi, je ne le sens pas comme dans le premier tirage où il faut se mettre à l'action. Là, on me dit, c'est comme si qu'une fois que tu as trouvé la bonne fréquence, tu appuies sur le bouton pour que ça fonctionne. Tu sais, pour moi, il y a ça. Pour moi, c'est t'activer, mais plutôt dans le fait de prendre soin de tes énergies, prendre soin à cette nouvelle fréquence qui est là, qui arrive. Et c'est là où tout va s'activer, où c'est là où tu vas tout attirer, où tout va venir à toi. Alors, quels sont les messages pour le groupe numéro 2 pour cette nouvelle lune en bélier, s'il vous plaît? Nouvelle lune en bélier. Oh, il y a trop de cartes hein, dans le tea leaf. Je ne sais pas si vous le connaissez ou si vous l'avez, mais il y a beaucoup trop de cartes pour les brasser. Quoi. Moi, j'y arrive pas à chaque fois, ça part dans tous les sens. On va les faire comme ça.
Alors, un message pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. On a quoi? Ok. Plenty of material things. C'est le moment de planter ce que tu veux, planter tes graines. Hein. Tu as un haut potentiel, hein, vraiment. Tu vas rencontrer quelqu'un. Pour moi, on est vraiment sur le fait de rencontrer quelqu'un. On te dit que là, cette action, tu sais, ce moment où tu n'es pas bien, où tu te sens perturbé, etc., c'est vraiment très temporaire. Pour moi, on est vraiment là sur cette nouvelle lune, on est vraiment sur ce changement de fréquence et tu verras que une fois que tu vas trouver la bonne fréquence, et dans pas longtemps, hein, vraiment, c'est vraiment dans les jours à venir pour moi, beaucoup de choses vont changer. Tu vois, un admirateur secret. Pour moi, tu vas rencontrer quelqu'un. Pour moi, cette fréquence, cette nouvelle fréquence va faire que tu vas rencontrer quelqu'un et que ce quelqu'un va vraiment t'apporter quelque chose de beau, hein, quelque chose de vraiment, c'est vraiment ta vibration qui va l'atterrir, c'est ton double qui va l'atterrir. Ça va être ton double, tu vois, paix et harmonie. Toi, ça correspond vraiment avec cette carte-là où on te dit tout ce que tu as mis en place, tout le travail que tu as fait sur toi-même, c'est vraiment ça qui va faire que là, il y a ce changement de fréquence et que tu vas pouvoir vraiment attirer à toi ce que tu désires au plus profond de toi-même. Donc vraiment, on est sur quelque chose de magnifique. Alors au premier abord, tu avais peut-être cette impression que c'était pas top, les premiers messages avaient perturbation, échec. Et au final, on te dit non, c'était juste pour être, c'est pour les plus courageux, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais c'est pour ceux qui ont bien travaillé sur eux et qui n'ont pas peur de cette adversité, qui n'ont pas peur d'aller face à leurs propres doutes, face à leurs propres ombres, parce qu'il y a les récompenses qui sont là et cette nouvelle lune t'amène vraiment dans ces nouvelles récompenses. Alors, les messages des guides pour cette nouvelle lune, sur cette nouvelle lune en bélier. Quels sont les messages pour le groupe numéro 2? Aime tout simplement, puis observe ce qui passe, ce qui se passe, pardon. Parfois, on doute de l'amour que l'autre nous porte, parfois c'est justifié, mais souvent, c'est simplement que l'on est aimé d'une façon différente de celle que l'on souhaiterait. Ok. Ça peut peut-être parler à quelqu'un. Oui, peut-être que c'est pas forcément une rencontre que tu vas faire et c'est peut-être redonner une nouvelle énergie à ton couple, hein, tout simplement. Allez, un dernier petit message. Ah, j'aimerais. Allez, je vais prendre. J'ai pas pris ça pour le premier groupe, mais je vais prendre là la sagesse de l'âme. J'ai envie de prendre une carte pour toi. C'est un groupe inspirant. Alors, quel est le message pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Quel est le message de l'âme pour le groupe numéro 2? C'est un message sur lequel tu vas pouvoir peut-être réfléchir, peut-être que ça va te parler. En tout cas, je te le souhaite. Allez, le message pour le groupe. Non, un seul. Allez, le message pour le groupe numéro 2, s'il te plaît. On en a 2. Et moi, je n'en veux qu'une. Elle est belle, celle-là. Je les regarde. Elles sont tellement magnifiques, ces cartes-là. Je ne prends pas le temps de les regarder. Alors, je suis un hôtel et je n'accueille que ceux qui offrent fruits, fleurs, paroles douces et actions vraies. En respectant notre dignité, nous nous traitons comme un hôtel sacré. Je me rappelle que je suis sainte, digne de sincérité, d'amour et de respect, et je le revendique. Voilà qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour arriver à ça. Tu as travaillé énormément sur toi et maintenant tu as pris conscience que tu es un hôtel sacré et tu vas attirer à toi cette personne qui va prendre en compte qu'il faut du respect,
de la sincérité et de l'amour envers toi. Et c'est des choses que tu vas avoir envers toi-même et donc que tu vas t'attirer à toi. Voilà, j'espère que cette guidance t'apportera ce qu'elle doit t'apporter, c'est-à-dire du sourire et quelque chose de joli. Voilà, moi je te souhaite vraiment d'être comme cette personne-là, à profiter vraiment de l'instant et à profiter de tout le travail que tu as pu accomplir, de profiter réellement de tous ces bienfaits-là. Je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bienvenue à toi qui as choisi le choix numéro 3 avec la rune d'Agaz, les transformations, la clarification. Et le chiffre 44, qui n'est pas anodin ce chiffre-là, hein, c'est un chiffre d'un maître ascensionné. Je ne pourrais plus te dire lequel exactement pour être honnête, mais c'est un chiffre important dans la numérologie, c'est un chiffre important. Peut-être que c'est un chiffre qui te parle. Ça fait le 8, hein, tu sais, 4 plus 4, ça fait 8, ça fait le 8 de l'infini, comme d'Agaz, tu vois, ça fait un petit peu un 8 de l'infini. Le sablier qui ne se finit jamais. Alors, on va voir ensemble quelles sont les énergies pour toi pour cette nouvelle lune du 29 mars en bélier. Qu'est-ce qui arrive à toi? Qu'est-ce qui se passe pour ce groupe numéro 3? Allez, voyons. Les messages pour le groupe numéro 3 pour cette nouvelle lune du 29 mars. Le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Alors là, il y en a un peu trop. Transformation, clarification. Groupe numéro 3 d'Agaz. Oh là, allez. L'attraction, les difficultés, ok. Et la puissance, ok, j'ai compris. Ok, donc là, ce qu'on te dit, on te dit que il va falloir, là, pendant cette nouvelle lune, tu vas avoir beaucoup d'accès de colère, je pense. Tu vas avoir beaucoup de, 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 de moments difficiles, tu vas en avoir plein le dos. Tu vas pas te sentir super top pendant cette nouvelle lune, pour être honnête avec toi, je le ressens pas comme ça en tout cas. Chose importante, regarde 44, 44, ça me saute aux yeux. Essaye d'aller voir la signification sur Internet pour cette signification de ce chiffre-là, parce que c'est quelque chose d'important. Le 44, on est vraiment dans le 8, hein, donc dans l'infini, donc des choses qui ne se finissent pas, mais c'est quelque chose de positif. Pour moi, c'est vraiment très positif. Alors, pour moi, donc, pendant ce week-end-là de nouvelle lune, tu vas pas te sentir top, mais parce que tu es en pleine transformation. On te dit qu'il faut transformer ce qui se passe à l'intérieur de toi et qu'il va falloir que tu sois au clair avec ce que tu veux réellement. Parce que tu as une tendance à être un peu flou dans ta façon de penser, dans ta façon de vouloir les choses. Tu veux les choses, mais tu les souhaites et quand tu les souhaites, tu en parles, tu es négatif en parlant de tes projets, de ce que tu veux. Et donc, même si l'idée est positive, si toi tu mets du négatif dans tes phrases, tu peux attirer à toi que le négatif pour le coup. Et donc on te dit, il va falloir que tu clarifies tes idées, il va falloir que tu clarifies ce qui se passe à l'intérieur de toi, ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur, parce que tu vas attirer à toi tout ce que tu penses. Et tu as une puissance énorme d'attraction. Tu as beaucoup de magnétisme pour attirer à toi ce que tu veux. Alors fais attention, on te dit ce week-end, il va falloir vraiment travailler là-dessus. Moi, ce que je te conseille, c'est de prendre un papier et d'écrire réellement et de reformuler tes phrases. Et écrire va t'aider à reformuler les phrases. C'est plus facile à l'écrit que dans la tête. Et quand tu écris, fatalement, tu vois les choses d'une manière différente, tu transformes plus facilement tes phrases. Donc pour moi, il y a de ça. Pour moi, ce week-end, cette nouvelle lune t'invite vraiment à clarifier ce que tu penses, à clarifier ce que tu veux dans ta vie, comment tu les veux, comment tu les souhaites, clarifier comment tes phrases sortent et comment tu penses, comment tu les vibres. Parce que tu attires, tu as tellement une force d'attraction tellement puissante, tellement forte,
que je ne serais pas étonnée que tu me dises: «Oui, mais j'attire à moi l'inverse de ce que je veux». Oui, mais parce que tu as du négatif quand tu parles et comme on dit, l'univers ne fait pas la différence entre le positif et le négatif. Donc il va aller là, il va te donner la phrase que tu viens de lui dire, que tu viens de demander, tu sais? Donc c'est là, il va falloir que tu fasses, que tu clarifies tout ça. Donc pour moi, prendre un papier, un crayon va t'aider réellement à mettre au point, à voir les choses et à reformuler tes phrases. Ce qui n'est pas rien, ce qui est assez puissant. Et le 44 est très puissant aussi. Je te conseille vraiment d'aller voir ce qu'il en est pour le 44. Alors, on a les eaux salvatrices, tu vois. Tu vas avoir besoin, après ces difficultés, tu vas avoir le fait de ne pas te sentir bien là ce week-end pour cette nouvelle lune. Tu vas avoir besoin de nettoyer tes énergies. Et en nettoyant tes énergies, te nettoyer, c'est d'enlever ce qui ne va pas. Donc, en reformulant tes phrases, tu enlèves les mots qui ne vont pas. C'est une forme de nettoyage aussi. On a quoi? La magie de l'eau. Bon, l'eau ce week-end va être hyper important. Pour le coup, peut-être qu'il y a des signes d'eau qui sont là, qui regardent. Voyons, qu'est-ce qu'on a d'autre? Faire un rituel avec l'eau, ouais. N'hésite pas à faire un rituel avec l'eau et active-toi. Alors, à chaque tirage, pour les 3, on a eu cette carte-là. Vraiment, c'est impressionnant. Mais quelque part, je suis pas étonnée parce qu'on est dans cette nouvelle lune, on est dans ces nouveaux débuts avec le signe du bélier qui impulse la nouveauté, le début de l'année astrologique. Donc, active-toi. Je suis pas étonnée que cette carte vienne dans ces 3 choix parce qu'on est dans ce côté où, allez hop, c'est parti, l'hiver est fini, le printemps est là, on s'active, on avance sur nos nouveaux projets. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de prendre du temps pour faire un point sur ce que tu veux, sur ce que tu recherches véritablement. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce que tu veux? Si tu vois flou, essaye de prendre du temps pour toi. On te conseille de prendre l'énergie de l'eau. Va prendre un bain, va prendre une douche, va au bord de l'eau, va, si tu as l'opportunité, te balader sur au bord de mer, au bord de l'océan, va voir un lac, va en forêt, va vers des rivières. Essaye de te connecter à cette eau qui va t'aider à y voir plus clair. L'eau, ça fluidifie. Avec l'eau, on y voit beaucoup plus clair. Et donc, tu peux y mettre un souhait. Hein. Tu prends quelque chose de naturel et tu mets un souhait dans quelque chose, dans une pierre, dans un bois. Tu peux graver quelque chose dans le bois et tu peux le mettre dans l'eau. Et donc, cette eau va purifier ce que tu veux et va transmettre ce que tu veux à l'univers. Donc, on est là, on est dans cette purification, on est dans ce besoin de clarifier les idées et on est dans ce besoin de transformation de tes idées, de ce que tu penses, de ce que tu ressens. Donc, pour moi, ce week-end, cette nouvelle lune t'invite vraiment à tout ça, t'invite à voir qu'est-ce que tu veux véritablement et comment tu le veux. Parce que tu dis: «Oui, je veux, admettons, je veux changer de maison, je veux acheter une maison, OK, mais c'est tout». Là, on te demande d'être précis et d'être clair dans ce que tu veux. Voilà, je veux une maison qui a, 2 étages, 4 chambres, avec un jardin, avec une rivière qui passe, avec, je sais pas, un toit, en chaume, un toit avec des tuiles, bref. Sois précis réellement dans ce que tu veux. N'hésite pas à tout écrire, hein, pour vraiment que l'idée soit vraiment très claire, très précis dans ce que tu veux. Si c'est quelqu'un que tu recherches dans ta vie, bah, précise comment doit être cette personne. Cette personne, elle doit être généreuse, elle doit être grande, elle doit être petite, elle doit être brun, brune, elle doit être, blonde, rousse, je sais pas ce que vert, bleu, comme tu veux. Bref, l'idée, c'est de vraiment clarifier ce que tu veux et que pour toi, fatalement, en clarifiant tout ça,
tu vas te transformer à l'intérieur, tu verras les choses d'une manière différente et donc tu vas pouvoir attirer à toi tout ça avec cette puissance qui est là et qui est assez forte pour toi. Alors, tiens, on parlait de rencontrer quelqu'un. Alors, demande peut-être une demande en mariage pour certains, un contrat. En tout cas, il y a un contrat important qui est là, mais parce que peut-être que c'est le contrat de signer un crédit pour avoir une maison. C'est peut-être ça aussi, un crédit de vente, hein, ou un contrat de travail, ou voilà. Mais l'idée, c'est vraiment de clarifier ce que tu veux. Et on te parle de succès. Donc, bon. Que demander de plus? La créativité, de nouvelles idées. Tu vois, c'est ça. Plus tu mets tes idées au clair, plus ces idées deviennent neuves et plus tu vas te les attirer à toi. Donc pour moi, cette nouvelle lune t'invite vraiment à être au clair sur ce que tu veux. Ok. On te dit que il y a quelqu'un qui parle de ta vie, mais je suis pas sûre. Pour moi, on est vraiment sur ce qui part de l'intérieur de toi, tu vas pouvoir le remplir avec autre chose. On est pour moi sur le fait de pouvoir se remplir avec plus de positivité, avec vraiment une énergie nouvelle, une énergie plus ancrée, une énergie plus saine, on va dire. Alors, j'ai coupé la vidéo pour aller voir ce que signifiait le 44, parce que ça m'intrigue trop. Et donc, on te parle ici d'équilibre, hein. Moi, je t'invite vraiment à pousser la recherche si ça t'intéresse. Mais là, on te parle vraiment de trouver ton équilibre. Et donc, pour moi, c'est plus tu vas travailler sur ton idée, plus tu vas travailler sur ce que tu veux, sur clarifier tes idées, plus tu vas trouver cet équilibre et cette puissance. Le chiffre 44 est un chiffre puissant dans son énergie. Donc, je t'invite à te connecter à ce chiffre-là pour vraiment activer à toi cet aimant qui va faire que tu vas attirer tout ce que tu veux. Mais mets d'abord bien au clair tes idées, ça va vraiment t'aider à y voir plus clair. Alors, être dans une forme de contrôle constant est épuisant. Si tu apprends à lâcher prise et à faire preuve de résilience, tu transmuteras bien des situations. Faire confiance dans l'univers, c'est très important. Allez, un message d'équipe pour le choix numéro 3. Donc, tu vois, on te demande vraiment de faire confiance en l'univers. Une fois que tes idées sont bien au clair, fais confiance parce que ça arrivera. Et en plus, ça, tu as cette puissance d'attraction, donc fais confiance dans ce qui va se passer, vraiment, hein. Un baiser, un regard ou encore un sourire vaut parfois mieux que des mots. Oh, c'est joli. Allez, un dernier message pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Prends des risques, oser vaut parfois mieux que d'avoir des regrets. Voilà. Bon, j'espère que cette guidance t'a plu, t'a parlé, en tout cas, t'a guidé pour ces énergies de cette nouvelle lune du 29 mars en Bélier. Je te remercie et je te dis à très vite pour une nouvelle guidance.